Bienvenue au service français de Freedom Center International. Aujourd'hui, le message que je veux partager avec vous, je veux parler de la confiance. Et quand on regarde, je me rappelle, il y avait des années de cela, il y avait une compagnie aérienne qui existait dans le temps. C'était Malaysia Airlines ils ont eu les avions qui sont tombés. Il y a un avion qui avait disparu, qui était tombé et qui avait complètement disparu. On n'arrivait pas à retrouver l'avion. Et puis, tout le monde a perdu la confiance avec la compagnie aérienne. Et je crois dans le même mois, ou je sais pas, dans une semaine ou 2 semaines plus tard, un de leurs avions encore est tombé. Et là, c'était fini. Personne ne voulait voyager avec eux, et même au point où ils avaient réduit les prix tellement bas, mais les gens ne voyageaient pas avec eux, et à la fin, ils ont fermé. Et c'est pour dire que la confiance, en général, quand tu n'as pas confiance en quelqu'un, tu ne mets pas, il y a des choses que tu ne fais pas. Ou alors quand tu regardes aussi dans les couples, quand la confiance a été brisée, tu vois qu'il y a les doutes, et puis maintenant il y a des choses que les gens ne font plus, et tout ça. Et donc la confiance, c'est important. Et aujourd'hui, je veux parler de la confiance, pour savoir à quel point as-tu confiance en l'Éternel ou en Dieu. À quel point as-tu confiance en Dieu. Et j'ai tiré mon message du livre de Josué, le chapitre 5, les versets 1 au verset 9. Josué 5, 1 à 9, je lis. Lorsque tous les rois des Amoréens qui se trouvaient à l'ouest du Jourdain et tous les rois des Cananéens près de la mer Méditerranéenne apprirent que l'Éternel avait asséché l'eau du Jourdain devant les Israélites jusqu'à ce qu'il ait traversé, ils perdirent courage et leurs esprits furent abattus devant eux. À cette époque-là, l'Éternel dit à Josué, « Fais-toi des couteaux de pierre et circoncis une nouvelle fois les Israélites. » Josué fit des couteaux de pierre et circoncit les Israélites sur la colline d'Aralof. Voici la raison pour laquelle Josué les circoncit. Tout le peuple sortit d'Égypte, les hommes, tous les hommes de guerre étaient morts dans le désert pendant la route après leur sortie d'Égypte. Or, tout ce peuple sorti d'Égypte était circoncis, tandis que le peuple né dans le désert pendant la route, après la sortie d'Égypte, n'avait pas été circoncis. En effet, les Israélites avaient marché 40 ans dans le désert jusqu'à la destruction de toutes les nations des hommes, jusqu'à la destruction de toute la nation des hommes de guerre qui étaient sortis d'Égypte et qui n'avaient pas écouté l'Éternel. L'Éternel avait juré de ne pas leur faire voir le pays qu'il avait juré à leurs ancêtres de nous donner, pays où coule le lait et le miel. Verset 7. Ce sont leurs enfants qui donna à leur place, et Josué les circoncit. Ils étaient en effet incirconcis puisqu'on ne les avait pas circoncis pendant la route. Lorsqu'on eut fini de circoncire toute la nation, ils restaient sur place dans le camp jusqu'à leur guérison. L'Éternel dit à Josué, Aujourd'hui, j'ai fait rouler loin de vous la honte de l'Égypte. Et cet endroit a été appelé Gilgal jusqu'à aujourd'hui. Et donc, c'est l'histoire d'Israël quand ils sont sortis d'Égypte, et puis ils avaient conquéri, parce que la tribu de Gad, la tribu de Rouben et la demi-tribu de Manassé, eux, ils avaient déjà eu leur territoire de l'autre côté du Jourdain. Donc, ils avaient déjà acquis leur territoire et Israël était là-bas. Et maintenant, Israël partait vers la terre promise de l'autre côté du Jourdain pour pouvoir conquérir la terre promise. Et avant de faire la traversée, Josué a envoyé deux espions pour aller de l'autre côté de la rive du Jourdain pour aller espionner les terres qui sont prêts à conquérir. Et donc, quand les deux Josué l'a dit de prêter plus attention sur Jéricho. Je pense que c'était la première ville qui voulait s'accaparer. Et donc, quand ils sont partis, les gens de la ville, ils ont su qu'il y avait 2 espions qui étaient venus parce qu'ils sont allés voir Réhab, la prostituée, pour lui dire qu'il y a 2 hommes qui sont venus ici et où ils sont partis parce que je pense qu'ils voulaient les faire mourir. Et puis Réhab leur a donné une direction fausse parce qu'elle avait fait un accord avec eux. Et puis, donc les gens de la ville savaient que les Israéliens venaient chercher leur ville ils étaient après leur terre. Ils savaient ça. Et ce n'était pas un secret pour eux. Et donc, Israël qui traverse le Jourdain, et Dieu a séché le Jourdain, il a arrêté le courant d'eau
de celui qui descend et celui du bas, pour que quand la terre s'est asséchée, les Israéliens ont traversé le Jourdain jusqu'à la dernière personne. Et ensuite, quand l'arc de l'Éternel est sorti, le Jourdain a continué de couler. Et donc, ils ont traversé ça. Et quand ils sont allés maintenant de l'autre côté de la rive du Jourdain, de l'autre côté du Jourdain, là maintenant, Dieu vient leur dire, ok, Josué, il faudra maintenant que tu circoncis tous les Israélites. Parce que ceux qui étaient, quand ils étaient dans le désert, comme l'histoire a dit, ceux qui sont sortis d'Égypte, ils étaient circoncis. Mais ils ont passé 40 ans parce qu'ils ont désobéi, n'ont pas eu confiance en l'Éternel. Donc pendant 40 ans, ils étaient restés dans le désert, ils tournaient en rond jusqu'à ce que toute cette génération-là meure et que ce soit maintenant leurs enfants à qui il a dit, c'est à eux que je vais permettre de rentrer dans la terre promise. Et donc, du premier au dernier, quand ils sont tous morts, tous les hommes de guerre, c'est écrit, il a dit tous les hommes de guerre sont morts. Et quand tous ces hommes de guerre-là sont morts maintenant, en ce moment-là maintenant, il leur a permis de pouvoir prendre les territoires. Et donc, quand ceux-là, ils sont morts, ceux qui sont nés dans le désert pendant qu'ils tournaient en rond, pendant qu'ils se déplaçaient d'un point à un autre, eux, ils n'avaient pas été circoncis. Je suppose que ce n'était pas facile de voir. J'imagine que le bébé, il est circoncis, tu ne peux pas vraiment le transporter parce qu'il est dans la douleur et tout ça. Et donc, ça n'était pas vraiment... ça n'allait pas être un déplacement facile, donc je suppose que c'est la raison pour laquelle ils n'avaient pas été circoncis, parce qu'en général, c'est au 8e jour qu'on circoncis les bébés dans la tradition des Juifs. Et ça n'avait pas été fait. Et donc maintenant, il dit, oui, vous avez traversé, maintenant, il faut circoncire tous les Israélites avant d'aller en guerre et tout. Je ne sais pas si vous vous rappelez de l'histoire où il y avait la fille de Jacob, Dina, qui s'était fait violer par Sichem, qui était amoureux d'elle, qui s'était fait violer. Et après l'avoir violée, il est allé voir son père et puis il a demandé à ce qu'on vienne demander la main de la fille parce qu'il est amoureux d'elle, il veut l'épouser. Et quand Sichem et son père sont venus, quand ils sont venus voir Jacob avec ses fils pour demander la main, ce que les fils de Jacob ont dit, il n'y a pas de problème, mais il y a une condition que vous devez respecter. Il y a une condition d'abord. Si vous acceptez cette condition, il n'y a pas de problème, on vous donne notre sœur, vous pourrez vous marier, on pourra se marier ensemble et tout. Et donc, ils leur ont dit, si vous acceptez de vous faire circoncire, que tous les hommes de votre pays, de votre ville là, se fassent circoncire, si vous acceptez ça, il n'y a pas de problème, vous pouvez venir marier notre fille. Et donc, je suppose que puisque le père c'était le leader, je suppose qu'il a convaincu tout le monde là-bas. Ils ont discuté, il les a convaincus. Et tous les hommes de la ville se sont circoncis. Et quand le 3e jour où ils savaient que la douleur était maintenant intense, en ce moment-là, Simeon et Lévi, juste 2 personnes, Simeon et Lévi, se sont levés et ils sont allés attaquer les gens de la ville, tous les hommes, et les ont tous tués. Parce qu'ils étaient dans la douleur, ils ne pouvaient pas se défendre. Et donc maintenant, imagine, ce n'est pas une histoire qui est secrète à Israël parce que c'est une histoire que leurs ancêtres ont fait et ils avaient l'habitude de parler des histoires de leurs ancêtres et ils passaient ça de génération en génération. Et donc, ce n'est pas une histoire qui est secrète, c'est une histoire qui est connue d'Israël. Et donc, Israël, maintenant, qui traverse le Jourdain, parce que quand ils étaient de ce côté du Jourdain là, ils avaient déjà conquéri des territoires. Parce que, comme j'avais dit, la tribu de Ruben et la tribu de Gad et la demi-tribu de Manassé, eux, ils avaient déjà eu leur territoire. Et donc, Israël vivait là-bas avec eux. Et maintenant, ils devaient aller prendre le territoire de la terre promise que Dieu leur avait donné. Mais quand ils étaient ici, au moins, ils avaient un sens je dirais, un petit sens de protection parce que maintenant, vous êtes sur votre territoire et vous avez déjà acquis ce territoire. Ils auraient pu se circoncire là. Parce que je me suis demandé, mais pourquoi est-ce que Dieu leur a demandé de se circoncire ici, de ne pas se circoncire quand ils étaient encore dans ce territoire où ils avaient déjà pris le territoire, ils avaient déjà acquis ce territoire, où il y avait un peu plus de sécurité. Mais au moment où ils ont traversé, où tous les ennemis savent qu'ils sont venus pour prendre leur territoire, de ce côté-là, c'est à ce moment-là, maintenant Dieu leur dit, il faut faire la circoncision. Alors que l'histoire de la circoncision, ce n'était pas quelque chose de secret, parce qu'on sait que quand les hommes du pays où Sichem et son père étaient, quand ils ont fait la circoncision, ils étaient tellement faibles, parce qu'ils étaient encore dans la douleur, et c'est là que
ils se sont fait tuer tous parce qu'ils ne pouvaient pas se défendre par juste 2 personnes ont tué tous les hommes de la ville. Et donc, au moment où il y avait un peu de sécurité, Dieu ne leur a pas dit d'aller se faire circoncire. Au moment où ils ont traversé, ils se sont mis de ce côté, où maintenant tous les yeux de leurs ennemis étaient sur eux, parce que comment je sais que les yeux de leurs ennemis étaient sur eux? Parce que c'est leurs ennemis, quand tu regardes, ils savaient, les ennemis savaient qu'ils avaient traversé le Jourdain, et ils savaient que Dieu avait asséché le Jourdain pour qu'ils traversent. S'ils ne les observaient pas, ils n'allaient pas savoir que Dieu avait asséché le Jourdain pour qu'eux, ils puissent traverser. Et donc, ils savaient ça. Ce n'était pas quelque chose de secret. Les ennemis savaient ça parce que les ennemis avaient les yeux sur eux. Ils les observaient pour savoir, je suppose, pour savoir quelle est leur stratégie, pour savoir qu'est-ce qu'ils sont sur le point de faire, afin que nous aussi on puisse se défendre, parce qu'on sait qu'ils viennent à cause de nous. Et donc, vous les observez de la même manière dont Israël a envoyé ses espions. C'est de cette même manière aussi que eux aussi, je suis sûr qu'ils ont envoyé des espions pour regarder, pour observer, pour les observer, pour savoir qu'est-ce qu'ils faisaient. Et donc, au moment où vous êtes de ce côté, où les gens, vos ennemis ont les yeux sur vous, c'est en ce moment-là que Dieu maintenant leur dit, il faut faire la circoncision de tout Israël. Pourquoi ce ne s'est pas fait au moment où il y avait un peu de confort, un peu où vous étiez un peu plus loin de vos ennemis, parce qu'il fallait qu'ils traversent et tout ça. Et pourquoi en ce moment-là? Et pourquoi est-ce que Dieu ne leur a pas dit, mais tu vas faire une partie, et après maintenant tu vas faire une autre partie? Il a dit, il a circoncis tous les hommes. Et ils sont restés là jusqu'à ce qu'ils guérissent. Et après, ils sont allés prendre maintenant la terre promise. Pourquoi est-ce qu'il ne l'a pas fait? Et il leur a dit, en ce moment-là, il faut le faire. Parce que quand tu regardes, je me suis dit, mais Josué et les gens d'Israël devaient avoir vraiment confiance en l'Éternel, savoir que Dieu avait leur arrière pour qu'ils acceptent de se rendre vulnérables comme ça aux yeux de tous, parce que si jamais, la manière dont ils s'étaient circoncis, si les ennemis avaient décidé de les attaquer, ils allaient pouvoir les tuer, je suppose, parce qu'ils se sont dit, mais là maintenant on est vulnérable, si ils nous tombent dessus, on n'aura pas le moyen de pouvoir se défendre parce qu'on est dans la douleur. Mais ils l'ont fait parce qu'ils avaient confiance en l'Éternel. Je me suis dit, la raison pour laquelle Dieu ne leur a pas demandé quand ils étaient ici, mais ne leur a demandé quand ils étaient de l'autre côté de la rive, où les ennemis étaient proches des ennemis, vous êtes venus en guerre, et maintenant il dit, mettez-vous vulnérables, c'est en ce moment-là maintenant, il faut faire la circoncision, où vous allez dans la douleur, où vos ennemis vous regardent, c'est en ce moment-là que je veux que tu fasses la circoncision. Et donc, c'était pas, je me dis qu'ils avaient vraiment confiance en l'Éternel pour qu'ils acceptent d'obéir à l'ordre de l'Éternel. Parce que quand Dieu est venu, il ne lui a pas demandé, il ne lui a pas dit ce qu'il avait fait en arrière. Il leur a tout simplement dit, va faire la circoncision. Vous allez me dire que le premier verset du chapitre, il nous dit, le premier verset il nous explique que tous les rois là, les rois des Amoréens, et les rois des Cananéens, leur cœur avait fondu devant Israël, parce que quand ils avaient entendu comment Dieu avait asséché le Jourdain pour qu'eux ils traversent, la peur avait rempli leur cœur. Oui, la peur avait rempli leur cœur, mais Josué n'était pas supposé savoir ça. C'est pas comme si Dieu, quand il est venu, il a dit, écoute, il faut faire circoncire les Israéliens. Je me suis occupé de vos ennemis, ils ne vont pas vous attaquer parce que j'ai fait de sorte qu'ils aient peur de vous, que la peur remplisse leur cœur au point où ils ne vont pas venir, ils ne vont pas oser venir vous attaquer. Non, Dieu ne lui a pas dit ça. Quand Dieu est venu, il lui a tout simplement dit, voici ce que tu vas faire. Je veux maintenant que tu circoncis tous les Israélites. Et ils l'ont fait. Et il a fait, ils ont obéi parce qu'ils n'étaient pas au courant de cette information. Dieu ne lui avait pas donné cette information-là. Et donc, quand il a fait, il a eu confiance en l'Éternel et l'Éternel a fait ça. Et la question que j'ai à poser à tout le monde et à moi aussi, c'est combien d'entre nous sont capables ou sont prêts à se rendre vulnérables devant l'Éternel juste pour obéir. Je donne un exemple du genre... Dieu te demande de faire quelque chose ou par exemple tu travailles, disons je prends un exemple, tu travailles et tu touches, voici le niveau de ton salaire, tu as un niveau élevé, voici ce que tu touches, et puis voici tes dépenses sont élevées là, tu touches ici, tes dépenses sont là, et puis maintenant Dieu te dit il faut tout laisser tomber, il faut démissionner, et puis maintenant va comment on appelle ça,
commencer un ministère, commence ce ministère et tout, et tu sais que les revenus seront ici. Tes dépenses sont là, au moment où tu touches ici, tes dépenses sont là, et maintenant si tu démissionnes, voici ce que tu vas gagner. Combien d'entre nous seront prêts à dire, ok, je ferme les yeux, je vais avoir confiance en l'Éternel et je vais me lancer dedans, je vais partir. Combien d'entre nous seront prêts à le faire? Combien d'entre nous ne vont pas hésiter, ne vont pas commencer à réfléchir, est-ce que c'est vraiment la voix de Dieu que j'entends? Est-ce que c'est vraiment Dieu qui me parle? Est-ce que ce n'est pas ma tête qui me dit ça? Combien d'entre nous seront prêts à se lancer dans ça? Combien d'entre nous seront prêts à obéir à la voix de l'Éternel? Combien d'entre nous seront prêts à le faire? Parce que, comme je dis, c'est beaucoup plus facile d'obéir quand ce que Dieu te demande est facile à le faire ou est confortable. Mais quand tu sors de ta zone confortable, quand il te demande de faire quelque chose qui n'est pas confortable, c'est beaucoup plus difficile pour toi d'être prêt à dire oui, je saute et je fais ce que Dieu m'a demandé de faire ou d'obéir à Dieu. Ou alors je prends un exemple où tu sais que chaque matin tu dois te réveiller à 6 heures du matin pour aller au travail, pour t'apprêter pour aller au travail. Mais à chaque fois, Dieu te dit maintenant, chaque jour à 2 heures du matin, je veux que tu te lèves et que tu pries jusqu'à 6 heures. Et tu sais que tu es tellement occupé, tu n'arrives pas à aller au lit avant 22 heures ou quoi. Et donc tu es vraiment fatigué, mais il te dit, je sais que à partir de 2 heures du matin, je veux que tu te lèves parce que voici, je veux que tu pries pour telle personne, telle personne, telle personne. Je vais te donner les directives. Combien d'entre nous seront capables de dire, ah vraiment, je vais le faire parce que c'est pas confortable, c'est pas quelque chose de... Et puis, c'est pas comme si, en général, les gens se disent, si on te dit, il faut prier pour toi parce que voici les dangers qui se trouvent devant toi, tu vas voir qu'ils seront motivés. Mais quand on te dit, il faut prier pour quelqu'un d'autre, tu vois que les gens ne sont pas aussi motivés que quand il s'agit de la nature humaine. Et donc, maintenant, il va te dire, à chaque fois, il faut que tu te lèves chaque matin à 2 heures du matin et tu pries pour telle personne, pour telle personne, pour telle personne. Voici ce que je te demande de faire. Combien d'entre nous seront prêts à le faire? Combien d'entre nous seront prêts à obéir à Dieu? Je me rappelle, il y avait l'histoire de Tyler Perry. C'est quelqu'un qui est vraiment connu dans le monde des médias. Il est vraiment connu, il est producteur et tout ça, de films. Il a son studio, il a son propre studio. Il est vraiment connu. Il a un succès incroyable. Mais quand il a commencé, c'était pas le succès incroyable qu'il a. Donc, quand on voyait maintenant la beauté qu'on voit là, c'était pas le cas. C'est quelqu'un qui a dormi dans sa voiture pendant un bon moment et tout. Et quand ça s'est passé, comment il avait sa pièce de théâtre qu'il voulait faire tourner, qu'il voulait faire marcher absolument. Et quand à chaque fois un temps il avait économisé tout son argent, toutes ses économies, il a tout mis dedans et puis il a investi dans sa pièce de théâtre. Il a loué un coin là, une salle où il y avait 200 places et il s'est dit au moins si ce week-end là c'est rempli les 200 personnes, au moins il va se faire des sous s'ils arrivent à remplir la salle, il va pouvoir avoir au moins quelque chose, un retour. Et donc il a mis toutes ses économies dedans. Il dit quand il est sorti, quand la pièce de théâtre est venue, il n'y avait même pas 30 personnes. Il dit même les 30 personnes encore même, je les connaissais tous pour dire que c'était les gens de sa famille qui étaient venus le supporter. Ou de son entourage qui étaient venus le supporter. Et donc il dit, mais dans la salle, il y avait une personne qui a dit, la pièce de théâtre que tu as fait m'a touché, je veux investir dans ça. Et donc c'est dans ça qu'ils étaient. À chaque fois, il lui disait, bon, il y a une pièce de théâtre ici, par là. Donc, ce n'était pas quelque chose qui pouvait lui rapporter de l'argent. Mais il insistait, il persistait. Et il expliquait qu'au début, tout ça c'est sur Internet, vous pouvez aller vérifier l'information. Il expliquait qu'au début, aussi, à chaque fois, puisqu'il avait besoin de sous, il avait besoin de se nourrir, il avait besoin de vivre, donc il allait chercher un travail. Et quand il court pour aller chercher le travail, quand il commence à travailler, 2 semaines plus tard, il reçoit un appel pour dire « Ah, il y a eu une ouverture pour qu'on puisse faire la pièce de théâtre là pendant 2 semaines, est-ce que tu peux venir ?» Et donc, il est là, il dit « Mais il vient de commencer, donc il va voir son patron, il dit « Est-ce que je peux avoir 2 semaines de congé ?» Et le patron lui dit, mais tu viens de commencer il n'y a même pas 2 semaines, et puis tu veux avoir 2 semaines de congé, c'est pas comme ça que ça se passe. Donc il retourne à son bureau, il est assis là. Il réfléchit, puis il dit, mais Seigneur, comment je vais faire ça? Et puis il entend la voix de l'Éternel qui lui dit, démissionne. Donc il se lève, il va et démissionne. Et puis il s'en va faire sa pièce de théâtre. Un échec. Il ne comprend pas, mais Dieu m'a dit de démissionner. J'ai démissionné et échec. Et donc, il se retrouve encore à dormir dans la rue, mais dans sa voiture et tout, il est dans les difficultés financières. Donc, il retourne encore, il est fâché, tout ça, il retourne encore faire du travail. Il trouve du travail. Et puis encore, la même chose se produit. Et Dieu encore lui dit, démissionne. Donc, il obéit encore à la voix de l'Éternel, il démissionne.
Ça s'est passé, je crois, pendant 7 ans, tout ça là se passait. Il dit à chaque fois qu'il démissionne, quand il va, c'est échec. La pièce de théâtre a foiré, il n'a pas de revenus, il est encore là. Et quand il dit en ce moment-là, maintenant, quand c'est comme ça, à cette période-là, Dieu était calme, Dieu ne parlait pas. La voix qui lui avait dit de démissionner ne lui dit plus rien. Et donc, il était, à un certain moment, il en avait marre, il était énervé. Et puis Dieu lui a dit, la dernière fois encore, il lui a dit démissionne. Il a dit ok, il a démissionné. Maintenant, il s'est dit cette fois-ci là, en tout cas j'en ai marre, je crois que je vais arrêter cette histoire de truc. Donc il se plaignait et puis Dieu lui a dit arrête de te plaindre, regarde par la fenêtre. Et quand il a regardé par la fenêtre, il a vu la longue queue et tout ça. Les gens étaient venus et là, c'est de là que le succès a commencé. Sa pièce de théâtre a commencé à donner. Mais au début, c'était pas aussi facile. Au point où une fois, même quand Dieu lui avait dit démissionne, il a démissionné et quand il est arrivé, il y avait, on dit, il y a un hurricane qui arrive dans la ville, un orage qui arrive dans la ville. Et donc, il dit, mais Seigneur, je sais que tu as la possibilité de commander la tempête, le vent et tout ça. Pourquoi est-ce que tu as permis que ce hurricane arrive alors que tu sais très bien que tu m'as dit de venir? Mais il l'a fait encore et ça a échoué. Mais après, quand Dieu lui a dit, vas-y, il a continué d'obéir et à la fin, il a eu gain de cause et aujourd'hui, il a un succès incroyable. Dès qu'il a demandé à Dieu, mais pourquoi est-ce que toutes ces années-là, à chaque fois tu me disais, démissionne et tout ça, alors que tu savais que je n'allais pas avoir de succès. Et Dieu lui a dit que, il voulait savoir, il voulait prouver, il voulait voir s'il allait toujours lui obéir. Il voulait voir, il allait prouver pour voir s'il allait toujours lui obéir. Et donc, c'est important d'obéir quand tu as confiance en Dieu. Parce qu'Israël avait confiance en Dieu et c'est la raison pour laquelle ils se sont lancés. Ils se sont jetés dans les bras de Dieu. C'est la raison pour laquelle ils se sont laissés dans les bras de Dieu. Ils se sont jetés dans les bras de Dieu. Ils n'ont pas cherché à voir, on va chercher à contrôler. Ils n'ont pas cherché à voir, à contrôler les variables, les variances. Mais tout ce qu'ils ont fait, ils ont dit, ils se sont jetés dans les bras de Dieu et ils ont obéi à la voix de l'Éternel, ils ont obéi à la commande de Dieu. Et combien d'entre nous sont prêts à se rendre vulnérables, à obéir, parce que souvent aussi quand tu obéis, tu le fais, ça ne se passe pas toujours comme prévu et puis tu reviens encore comme Tyler Perry, il a dit à plusieurs reprises et puis Dieu lui disait, mais quand il allait, ça ne passait pas, mais à chaque fois il obéissait à la voix de l'Éternel. Combien d'entre nous sont prêts? Quand on a fait ça une fois, tu dis, ah non, comme chez nous au pays, on dit c'est le premier gaou qui est gaou. Quand tu fais encore la deuxième fois, maintenant on te dit tu es nata pour dire que la première fois tu as fait, on t'a dit mais tu étais peut-être ignorant. Mais la deuxième fois, si tu tombes dans le même piège, on te dit c'est pas que tu es ignorant, mais c'est que tu n'es pas intelligent. Et donc, il aurait pu se dire non, mais une fois, tu m'as fait ça une fois, j'ai vu comment ça s'est passé, je ne vais pas le faire. Parce que c'est souvent, Dieu va nous dire de faire quelque chose comme Moïse. Il a fait sortir tout ce peuple-là, alors que Dieu savait que tout ce peuple-là n'allait pas rentrer, parce que rien n'est caché de Dieu. Tout ce peuple-là n'allait pas rentrer dans la terre promise à part 2 personnes, Caleb et Josué. Et puis tous les autres qui allaient naître avant la génération suivante. Mais pourtant, Dieu a dit à Moïse, fais-les sortir. Et donc, quand tu imagines, souvent, Dieu, quand il te demande de faire des choses, ce ne sera pas forcément quelque chose où tu sais que tu vas forcément avoir du succès, mais il a sa raison pour laquelle il te dit de le faire. Mais est-ce que combien d'entre nous sont capables ou sont prêts à fermer les yeux sur toutes sortes de... tous les autres points et chercher d'analyser et puis de voir comment est-ce que ça va marcher pour nous avant de se lancer dedans. Je me rappelle, moi aussi dans ma vie, je me rappelle quand la demande était venue que je commence le service en français dans mon église. D'abord, même pour devenir pasteur, c'était pas quelque chose que je voulais faire parce que j'avais peur. Et puis je me suis dit, mais c'est pas. D'abord, je n'aime pas écrire. Et puis me mettre devant les gens pour parler, c'était pas vraiment quelque chose qui m'attirait. Et donc je me suis demandé, mais Seigneur, comment est-ce que je vais faire ça? Comment est-ce que je vais pouvoir... Ah non, c'est pas vraiment quelque chose qui est pour moi. Et quand le pasteur m'a approché, il m'a dit oui, vraiment c'est ce que l'appel de Dieu il est sur ta vie, que tu le veuilles ou non, ça ne peut rien changer. Et quand il m'a dit ça, j'étais là, je me dis mais c'est quel genre de torture ça? Pourquoi est-ce que je ne voulais pas le faire parce que j'avais peur? Et puis je me suis dit mais je vais m'arrêter devant les gens, qu'est-ce que je vais leur dire?
comment je vais parler, qu'est-ce que je vais leur dire, comment est-ce que quel message je vais leur envoyer. Comme ça, chaque semaine, tu vas trouver un message comment. C'était pas quelque chose que je pensais que je pouvais faire parce que je regardais moi-même ma force au lieu de me lancer dans les bras de l'Éternel. Je regardais la peur au lieu de me lancer dans les bras de l'Éternel. Et quand le poids était devenu tellement lourd sur ma tête, j'ai décidé, Seigneur, je vais obéir à ta parole. Mais à chaque fois que je viens, il faut que tu me donnes un mot. Il faut que tu me donnes un message à partager. Et l'Éternel a toujours été fidèle. Il m'a toujours donné un message à partager. Ou même souvent quand je viens, j'ai juste la lecture, mais je n'ai même pas le message. Mais quand je viens avec la foi, et quand je viens, je m'arrête, et quand je commence à parler, il me donne les mots, il me donne les idées, il me donne ce que je dois faire. Et donc, c'est pour dire que c'est bien d'avoir confiance en l'Éternel, de pouvoir te jeter dans les bras de l'Éternel, de te permettre de pouvoir être vulnérable devant l'Éternel. Parce que quand tu as confiance en quelqu'un, tu te permets d'être vulnérable devant cette personne. Mais quand tu n'as pas confiance, tu as des doutes et tu veux pouvoir contrôler toutes les variances. Tu veux pouvoir contrôler, tu veux pouvoir être un peu à la charge. Tu as peur de donner le contrôle à la personne, tu veux pouvoir contrôler. Parce que souvent, il y en a qui te disent, oui, il n'y a pas de problème, vas-y, fais. Mais quand tu commences à faire, tu te dis, non, mais il faut faire comme ci, il faut faire comme ça. Parce qu'ils n'ont pas encore relâché le contrôle. Mais quand tu donnes le contrôle de Dieu dans ta vie, tu lui permets de pouvoir diriger et tu vas voir que tu vas arriver à la destination qu'il aura prévue pour toi. Quand tu regardes dans le livre de Ésaïe, le chapitre 1, le verset 19, il dit, si vous voulez bien écouter, vous mangerez les meilleurs produits du pays. Si vous écoutez la parole de Dieu, si vous êtes obéissant à sa parole, si vous écoutez sa parole, vous allez manger les produits du pays. Vous allez pouvoir bénéficier. Il y a des bénéfices dans l'obéissance. Comme il a dit, il préfère l'obéissance que le sacrifice. Et donc, si tu te permets de pouvoir, c'est-à-dire tu mets ta confiance en l'Éternel au point où tu es capable de te laisser vulnérable dans les bras de l'Éternel, de te jeter dans ses bras, tu vas voir que ta vie sera beaucoup plus simple, beaucoup plus facile. Je ne dis pas que tout va marcher comme sur des roulettes, parce qu'il a dit, quand vous allez traverser les eaux, je serai avec vous. Il dit, les problèmes, vous en aurez toujours. Cela ne veut pas dire que tu n'auras pas de problème, mais même dans les problèmes, tu auras la paix. Souvent, tu as des problèmes, tu sais que tu as toutes sortes de choses, mais souvent, il y en a quand ils t'expliquent leurs problèmes, je te dis, mais tu as toutes sortes de problèmes, c'est dessus, tu es assise là, et puis on te voit, tu es toujours jovial, tu as la paix. Comment est-ce que tu fais? C'est Dieu. Il n'a pas dit qu'on n'aura pas de problème, mais quand tu es avec lui, quand tu es en l'Éternel, quand tu lui confies ta vie, quand tu mets ta confiance en lui, ben lui aussi, il te permet de pouvoir marcher, il te permet de pouvoir avoir la paix. Même si les choses ne se marchent pas comme prévu, il te permet de pouvoir avoir la paix, cette paix-là que tu recherches. Et donc, c'est important pour nous d'avoir confiance en l'Éternel. C'est important pour nous d'avoir confiance en l'Éternel. Et donc, comme j'ai commencé, c'est combien d'entre vous sont prêts à se montrer vulnérables devant l'Éternel? Combien d'entre vous sont prêts à faire à obéir à sa parole, même quand ce n'est pas aussi facile, même quand ce n'est pas confortable? Combien d'entre vous sont prêts? À quel point vous avez confiance en l'Éternel? Parce que quand tu as confiance en l'Éternel, quand tu as confiance en quelqu'un, quand tu mets ta confiance en quelqu'un, tu ne réfléchis pas, tu ne cherches pas à savoir, à chercher à contrôler les variances. Quand tu as confiance en la compagnie aérienne, quand tu vas t'asseoir dans l'avion, tu sais que l'avion, si tu as payé ton billet pour aller aux États-Unis, par exemple, tu sais qu'il va t'envoyer de ton point A au point B parce que tu as confiance en la compagnie. Tu te disais que quand je vais monter dans cette compagnie-là, peut-être qu'au lieu de m'envoyer aux États-Unis, ils vont m'envoyer, je ne sais pas, peut-être au point X. Ce n'est pas ce que tu recherches. Toi, tu recherches le point B. Et donc, parce que tu sais qu'il va t'envoyer au point B, tu as confiance, c'est pour ça que tu vas t'asseoir. Et de la même manière dont tu as confiance, tu n'as pas de doute, tu ne te poses pas de questions pour savoir est-ce qu'ils vont vraiment m'envoyer à ce point B et ne pas m'envoyer à X ou Z ou je ne sais quoi. De la même manière, aie confiance en l'Éternel que quand tu lui confies ta vie, quand tu lui confies toutes les parties de ta vie, il est fidèle parce que les plans qu'il a pour toi sont bons et sont faits pour te prospérer et pas pour te détruire. Et donc, il va t'envoyer à la destination finale, à la destination dans le plan qu'il a choisi, le plan qu'il a tracé pour toi. Et donc, c'est le message que j'avais à partager avec vous aujourd'hui.
Posez-vous cette question. À quel point vous avez confiance en l'Éternel? Que l'Éternel vous bénisse et que l'Éternel vous garde. Que l'Éternel fasse briller sa face sur vous et vous accorde sa grâce. Et que l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Que vous et vos enfants pour des milliers de générations habitent dans la maison de l'Éternel pour toujours et toujours. Amen.